Hello, c'est Arnaud. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais t'expliquer comment faire tomber amoureux un homme de deux façons très simples. Peut-être que tu les as même déjà essayées. N'hésite pas à mettre en commentaire justement ce que tu en penses, si tu les as déjà essayées ou pas, à t'abonner pour recevoir les autres vidéos et puis même à partager si ça peut également aider une copine. Alors, tout d'abord, cette vidéo, est-ce qu'elle est faite pour toi? C'est vraiment trois critères que l'on va voir ensemble. Tout d'abord, est-ce que tu veux te sentir aimé ou pas? Est-ce que tu es bien dans cette situation de relation assez confortable ou pépère? Ou si tu veux vraiment te sentir aimé et qu'il soit amoureux de toi, c'est la première des choses. Également, la deuxième, si tu adores passer du temps avec lui et tu veux qu'il se sente vraiment amoureux de toi, réciproquement, là, cette vidéo est également pour toi. Et enfin, tu as rencontré quelqu'un et ça a été un vrai coup de foudre. Le match s'est fait, quoi. Tous les deux, c'est le top. Et là, tu veux vraiment qu'il tombe amoureux de toi. Et bien, cette vidéo va être aussi applicable et va vraiment t'aider également. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est à propos de la durée. La durée dans le temps de rester amoureux. Parce qu'on peut tomber amoureux rapidement, mais il peut y avoir plein de raisons même, j'ai envie de dire, de tomber amoureux rapidement. Mais il y a beaucoup plus encore de raisons et de manières pour y arriver. Moi, je vais te donner deux manières simples et également selon ton cas. N'hésite pas à revenir vers moi ou m'envoyer un commentaire ou peut-être un message et on en rediscutera pour l'adapter par rapport à toi. Ça, c'est deux façons simples, assez générales. Et puis également, pour vraiment que ça soit adapté, il faut définir un réel objectif. Pourquoi tu veux le faire tomber amoureux? Parce qu'il y a deux manières de faire tomber amoureux quelqu'un. Une manière sincère et une manière qui est plutôt compulsive, un besoin rapide. Tu as ces deux manières de faire tomber quelqu'un amoureux. Alors, quand c'est sincère, c'est une meilleure manière à long terme. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une manière qui est beaucoup moins rapide. Et puis, la deuxième, c'est si c'est compulsif, eh ben, ça va être rapide puisque tu veux vraiment des résultats tout de suite. Donc, ça peut être génial. Par contre, tu risques de te faire plutôt détester parce que ça va pas être un réel besoin amoureux. C'est vraiment sur le côté compulsif, court terme, et ça va pas être une relation à long terme. Et ça risque de te porter préjudice parce que si tu as plusieurs relations qui s'enchaînent comme ça, les gens vont savoir, enfin les hommes, si tu sors avec des hommes ou les femmes, si tu sors avec des femmes, ils ou elles vont savoir que tu joues à ce jeu-là, que tu as un besoin compulsif et que tu ne veux pas des relations à long terme. Donc, il faut faire très attention à bien savoir quel est ton objectif, si c'est de manière donc sincère ou de manière compulsive. Enfin, on rentre dans les deux façons. Alors, ces deux façons, elles s'adaptent plutôt après la première rencontre, mais elles s'adaptent tout au long de votre relation. Elles peuvent marcher également. La première façon, c'est ce que j'appelle, moi, être une femme mystère. Alors, plus précisément, la femme mystère, elle va créer un manque et c'est ce manque qui va créer l'attraction en fait. L'attraction qui va faire tomber amoureux l'homme ou la femme. Et donc, comment la femme mystère va créer cette attraction? Elle va créer cette attraction en fait en s'éloignant. Plus précisément, si tu t'éloignes, et ben la personne en face donc va se poser des questions. Pourquoi tu t'éloignes subitement? Vous étiez en communication, vous parliez, vous étiez bien. Et là, alors pas total rideau, mais tu t'éloignes vraiment. Ce qui est bien, c'est de s'éloigner progressivement parce que selon les personnes que tu as en face, c'est pour ça que c'est important de l'adapter aussi. Selon les personnes que tu as en face, si tu coupes le rideau d'un seul coup, et ben là, la personne en face va dire, il ou elle en a rien à faire de moi. Enfin, elle plutôt, puisque c'est pour vous mesdames cette vidéo. C'est valable aussi pour les hommes d'ailleurs. Mais le rideau coupé, et ça va être cuit. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt y aller de manière progressive, j'ai envie de dire, parce que sinon, ça risque de mal se passer. Et la conséquence, en fait, directe de jouer à la femme mystère, c'est en fait qu'il va se demander, mais pourquoi vous ne le contactez plus? Enfin, pourquoi tu ne le contactes plus? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et peut-être même aller plus loin, il va se demander qu'est-ce qu'il a mal fait, s'interroger et vraiment se questionner. Et donc,
la chose importante qui est à faire à ce moment-là, c'est maintenir quand même une certaine dépendance. Parce que comme je disais, si tu t'éloignes trop, boum, ça va couper totalement les choses. Donc il faut maintenir une certaine dépendance et tu peux le maintenir de différentes manières. Tu peux le maintenir soit avec des loisirs, des soirées avec des copines, parce qu'automatiquement, si tu t'éloignes, il va te suivre sur les réseaux sociaux ou vouloir avoir de tes nouvelles. Donc savoir que tu ne sois pas en pleine dépression ou que tu as eu un problème, une maladie, un problème médical. Mais ce que tu peux faire donc, c'est faire des loisirs, des soirées et puis même avoir des passions communes. C'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, s'il saute en parachute, eh ben, que toi tu sautais en parachute, continuer à faire ce saut en parachute. Si tu avais des activités sportives, des loisirs, des choses comme ça, continuer à les faire, mais tout en t'éloignant progressivement. C'est vraiment cette notion d'éloignement progressif. Et c'est important de maintenir donc une certaine dépendance, comme je te le disais, parce que si tu t'éloignes même progressivement trop, au bout d'un moment, eh ben, il va partir ailleurs. Il faut maintenir donc cette dépendance. La deuxième chose, c'est pas la femme mystère qui s'éloigne, c'est la femme invisible. Celle-là, elle est pire, mais elle peut être d'autant plus efficace selon les personnes. La femme invisible, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben justement, elle va devenir invisible, elle va pas répondre. Elle va pas répondre et ça, justement, après une première, j'en veux beaucoup avec les justements parce que c'est des choses super importantes. Désolé, c'est 5 fois que je le répète. Et en fait, en ne donnant pas de réponse, tu vas exploser sa curiosité, mais littéralement. Surtout après une première rencontre. On en parlait un petit peu plus haut. Et pourquoi? Parce que s'il t'envoie des SMS, il va voir que tu les as bien reçus. Ou même des messages privés ou autres, il va s'apercevoir que tu les as bien reçus, mais tu ne vas pas répondre. Et quelle va être même la conséquence majeure, c'est qu'automatiquement, il va se poser des questions par rapport à tes non-réponses, que tu vois les choses mais que tu réponds pas. Et ça va le piquer, ça va lui faire mal en fait, il va pas comprendre pourquoi. Et là, il va cogiter beaucoup. Alors, ce qu'il faut faire, là encore une fois, tout à l'heure on parlait de maintenir la dépendance, là, au bout d'un moment, il va falloir que tu prennes conscience aussi qu'il faut que tu jettes, moi, ce que j'appelle la bouteille à la mer. C'est-à-dire lui faire prendre conscience que tu es encore là malgré tout. Même si tu ne lui réponds pas tout de suite, que tu es encore là. Et il y a un délai à respecter, parce que si tu le fais évidemment 1 mois, ça va éclater, c'est normal. Mais ce délai, il faut que tu partes sur 5 jours, voire 7 jours selon les liens que vous aviez avant, si c'était tendu ou pas. Et après, uniquement, tu lui envoies un message, tu essaies de renouer le contact pour voir ses sensations, dans quel état il est, qu'est-ce qu'il fait, comment ça va. Je ne sais pas si tu arrives à voir ce que je veux te dire. En tout cas, si tu n'arrives pas à voir, n'hésite pas à me contacter. On verra ensemble pour ton cas spécifiquement, parce que c'est vrai que chaque relation a des actions, en l'occurrence, différentes. Donc c'est vrai que c'est bien d'adapter ça à cette manière. Mais pour faire court, comment le faire tomber amoureux de toi? La première, c'est en faisant la femme, donc mystère, et en créant vraiment une attraction, un éloignement. Et la deuxième, en étant une femme invisible et en lui donnant plus de réponse. Du jour au lendemain, ça va piquer, mais ça va agir. Alors, ce qu'il faut retenir, si tu veux faire tomber amoureux un homme de toi, il y a 3 choses. Il peut y avoir 3 choses qui sont compliquées, hein, faut se le dire. La première, c'est que c'est pas facile à faire ces méthodes-là. Il faut que tu sois aligné avec ton objectif parce qu'elles vont pas être faciles à mettre en place, la première des choses. La deuxième, c'est que tu vas jouer un peu un rôle négatif parce que c'est pas vraiment toi, c'est pas ton attitude habituelle, mais tu vas être obligé de jouer ce rôle négatif pour le faire réagir et le faire tomber amoureux, le faire réfléchir et le faire tomber amoureux. Sinon, il va pas réagir. Et il peut y avoir une troisième conséquence, évidemment, c'est que tu vas blesser l'autre. Évidemment, si ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire et s'il te connaît un peu ou que des amis même ne te comprennent pas, évidemment, tu risques de le blesser. Mais si, encore une fois, pour la troisième fois, c'est quelqu'un que tu veux vraiment faire tomber amoureux, l'attirer et lui faire prendre conscience de toi et de ta relation, ça va être important de le faire. Il y a enfin une dernière conséquence, et là qui sera beaucoup plus directe, c'est que tu vas savoir s'il est intéressé ou pas. Parce que si tu retournes après, que ça soit pour la manière, on disait, pour créer le manque, qu'après il ne donne plus de signes de nouvelles,
aucun signe, aucune nouvelle, je veux dire, que vous ayez des amis en commun ou que vous fassiez des soirées, là tu sais que ça va être cuit. Et c'est pareil, si tu renvoies la fameuse technique de la bouteille à la mer, tu renvoies une réponse, mais qui ne répond plus, bah là tu sauras que c'est quelqu'un qui ne peut pas tomber amoureux de toi d'une part, et avec lequel tu ne peux pas avoir de relation à long terme. Donc comme ça, au moins dans un sens, tu seras fixé tout de suite. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme je le disais avant, n'hésite pas à mettre des commentaires, me dire ton avis et le partager parce qu'il peut vraiment aider d'autres personnes, j'en suis persuadé. Je te remercie, bonne soirée et à bientôt. Ciao, bye bye.